Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour ces temps de réflexion que nous avons quotidiennement aujourd'hui. Faire des promesses à Dieu. Et je vous pose tout de suite la question, avez-vous déjà fait des promesses à Dieu? Et puis probablement la question qui vient avec, avez-vous tenu ces promesses que vous avez faites à Dieu? Nous allons ensemble aborder ce sujet. La pensée du jour se trouve dans Ecclésiaste, chapitre 5, verset 1. « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Voilà les amis, il y a quelques instants, je vous posais donc cette question, avez-vous déjà fait des promesses à Dieu? Et puis la deuxième, est-ce que vous avez tenu ces promesses? Je vais vous parler de moi, mais pendant quelques secondes seulement. Oui, j'ai déjà fait des promesses à Dieu. Est-ce que je les ai tenues? Je crois que non. Non. Aïe, vous allez me dire, ah c'est pas bien Martial, tu nous parles mais tu ne tiens pas tes promesses. Bon, ok, j'ai appris aussi à arrêter de faire des promesses à Dieu. J'ai dit, bon Seigneur, aide-moi à tenir mes promesses, mais parfois ça fonctionne et parfois ça fonctionne un peu plus difficilement. En tout cas, si vous faites des promesses à Dieu, j'aimerais que nous puissions analyser ce texte d'Ecclésiaste. Ne te presse pas. Alors, ce conseil met en garde contre finalement une approche irréfléchie et précipitée dans la prière ou dans l'adoration que nous avons à Dieu. Et très souvent, quand nous prions, nous aimons tout de suite faire des promesses à Dieu. Oui, Seigneur, si tu fais ça pour moi, je te promets d'aller, voilà, d'être un bon chrétien, d'être un super héros de la foi, etc., etc. En tout cas, ce texte nous encourage à avoir une attitude de calme et de réflexion avant de nous adresser à Dieu. Et c'est important. Alors oui, Dieu c'est notre ami, c'est quelqu'un qui veut être proche de nous. Mais retenons qu'il ne s'agit pas seulement de réciter des prières ou des formules, mais d'exprimer des pensées et des sentiments qui soient totalement authentique. Ce que je dis à Dieu, je le pense. Ce que je dis à Dieu, je vais le dire comme ça, je mets mes tripes dedans afin de pouvoir le réaliser avec lui. Enfin, ce passage encore nous invite, vous et moi, à la prudence dans l'usage des mots. La prudence. Plutôt que de multiplier les paroles, vous savez, parfois quand nous prions, si vous priez à genoux, vous allez voir que certaines personnes se relèvent, s'asseyent parce que la prière elle est beaucoup trop longue. Ça fait 5-6 minutes que vous êtes en train de prier et très souvent on répète les mêmes choses parce qu'on a oublié ce qu'on a dit au début. Ça montre également, petit clin d'œil à certains, que finalement nous ne sommes pas conscients de ce que nous sommes en train de dire à Dieu. Il est préférable de dire moins, mais avec plus de signification et de profondeur. Cela implique que la qualité de nos mots est plus importante que la quantité. Alors, j'aimerais vous proposer une piste pour que nous puissions en sortir. Vous savez, il y a donc plusieurs éléments dans le texte que nous abordons aujourd'hui. Le fait de réciter. Voilà, on va réciter le Notre Père parce que c'est la prière que Jésus, oui, très bien. Mais si tu as besoin que Dieu t'aide à gérer tes finances, est-ce que dans le Notre Père, il y a « Seigneur, permets-moi de gérer mes finances » ? Ben non. Vous comprenez bien que cette prière, qui est donc une typologie, un type de prière, peut être utilisée, bien évidemment, mais doit nous inviter à être au contact vraiment de ce que nous voulons réellement dire à Dieu. Alors, je vous propose une chose. Vous allez prendre donc une page blanche pour ceux qui le souhaitent et je vous invite à rédiger vos prières. Et ceux qui vont à l'église, quelle que soit votre communauté, nous devrions parfois le faire. Nous poser devant notre bureau, une table et dire, voilà Seigneur, je vais dire une prière samedi avec mes amis, avec les croyants dans ma communauté, mais j'aimerais rédiger. Ça nous permettra de nous concentrer sur l'essentiel. Et vous allez voir que cette prière aura de la profondeur. Alors, il y a des personnes qui savent le faire en live, et puis c'est très bien, mais par exemple, pour moi, oui, très souvent, je m'assois à mon bureau et puis j'écris. Voilà. Je mets les grandes lignes de ce que je veux réellement dire à Dieu et il y a une résonance différente. Alors,
le texte va nous dire, attention, n'oublions pas simplement que Dieu est au ciel et nous sommes sur la terre. Ça montre le fossé qu'il y a entre les deux. Nous n'allons pas pouvoir impressionner Dieu par nos formulations très élaborées, mais il nous demande d'être simplement sincères avec lui et d'utiliser le moins de mots possible. Parce que si on en rajoute beaucoup, on risque de se perdre et finalement ne pas savoir ce qu'on a demandé à Dieu. Je crois que c'est ça le plus grave. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partir tout de suite dans les commentaires pour me dire votre analyse de ce texte. Voilà les amis, nous avons donc abordé ensemble ce sujet, voilà, donc complexe mais intéressant. N'hésitez pas, vous le savez maintenant, à partager avec ceux qui regardent régulièrement. Alors j'ai une petite anecdote là, je vous la raconte. Alors c'était pas prévu, mais je vous la raconte. Alors donc je croisais quelqu'un qui me disait, écoute, tu sais que il y a quelqu'un qui m'envoie les pensées du jour. Mais j'ai dit, attends, mais c'est mon pasteur. Pourquoi tu m'envoies les pensées du jour de mon pasteur? Oh, ok, moi j'ai trouvé ça assez drôle. En tout cas, merci parce que vous partagez avec vos amis. Et même si vous renvoyez à ceux pour lesquels je suis leur pasteur, écoutez, c'est tant mieux. En tout cas, j'espère vraiment que ces pensées du jour vous permettent de grandir et d'approfondir votre relation avec le Christ. Demain, nous nous retrouvons pour une nouvelle pensée du jour, baptisée mais sans église. Alors là, ce sera une réponse, une piste de réponse pour une personne qui va nous poser la question. Mais soyez là demain, baptisés sans église. Est-ce possible? À très bientôt.